Bonjour à tous, bien-aimés. Quelques pensées que j'aimerais vous partager sur la nécessité d'être des hommes, des femmes qui ne transigent pas avec l'Évangile, qui ne transigent pas avec la parole de Dieu. Nous sommes à une époque, à un moment où nous avons accès à toutes sortes d'informations. Et c'est une bonne chose, parce que finalement, à travers les réseaux sociaux, à travers la capacité que nous avons à communiquer en une seconde jusqu'à l'autre bout du monde, l'évangile peut arriver dans les maisons en une fraction de seconde. L'évangile peut entrer dans les maisons, peut toucher, peut encourager, peut fortifier. Et vous-même, peut-être que parmi ceux qui m'écoutent, il y a des gens qui sont à l'étranger et nous pouvons remercier le Seigneur pour la facilité que nous avons d'avoir un tel accès à la parole de vérité. Et en même temps, à cette parole de vérité, à toutes les prédications, à toutes les cultes que vous pouvez suivre en ligne, qui fortifient, qui édifient, il y a aussi, malheureusement, beaucoup de mélange. Et laissez-moi vous dire que, en général, le péché va toujours beaucoup plus vite que ce qui est bon dans ce monde. L'injustice va toujours plus vite que la justice. Et donc, on peut se dire que lorsque l'on voit une bonne prédication, c'est-à-dire quand j'appelle bonne, ça veut dire conforme à la parole de Dieu, il y en a 10 qui sont un message frelaté. Et cela, c'était déjà vrai du temps de l'apôtre Paul. Réalisez-vous que l'apôtre Paul, notre référence, l'une de nos références en termes, j'allais dire, de message, de doctrine, inspiré par le Seigneur, son ministère était déjà remis en question, notamment dans l'église de Corinthe, à son époque. Si c'était le cas pour l'apôtre Paul, à combien plus forte raison, nous aussi, nous devons être prudents. Quelle était la réaction de Paul? Parfois, lorsque nous entendons des messages, des doctrines, même qui viennent s'infiltrer dans nos églises, on est là un peu, excusez-moi l'expression, un peu mou. On accepte les choses facilement sous une pseudo-gentillesse, alors que l'apôtre Paul, lui, est extrêmement ferme. Parce que ce qui est mis en jeu là, c'est le salut des âmes. Une âme qui serait un homme, une femme qui s'est approchée du Seigneur et qui entendrait un évangile frelaté, trompeur, s'éloignerait du Seigneur à cause de cet évangile. Dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 11, justement, Paul dit ceci: « Oh, si vous pouviez de ma part supporter un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Je m'arrête là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Paul a apporté l'évangile à ceux de l'église de Corinthe et il leur dit, eh bien, c'est comme si en vous apportant l'évangile, finalement, je vous ai emmené à l'époux, je vous ai emmené devant l'époux, je vous ai fiancé à Christ. Et verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, verset 4, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir? Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne. Je vais m'arrêter là. Il y a un certain nombre d'éléments que l'apôtre Paul est en train de relever. Il dit, mais je vous ai annoncé l'évangile. Je l'ai fait d'ailleurs gratuitement au milieu de vous. Or, il y en a qui sont arrivés, il va les appeler des, entre guillemets, apôtres, apôtres par excellence. Vous voyez, il y a des gens qui prennent des titres.
Il y a des personnes qui vont venir, il va parler là comme du serpent qui est arrivé et qui a séduit Ève dans le jardin d'Éden. Il y en a, ils disent, qu'ils viennent vous détourner, justement. Ils viennent vous prêcher un autre Jésus. Ils viennent vous prêcher avec un autre esprit, une autre mentalité. Ils viennent vous prêcher avec un autre évangile. Et il dit d'une certaine façon, et ça, vous le supportez fort bien, vous l'acceptez fort bien. Je crois qu'au contraire, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être fermes. Ce n'est pas une question d'amitié. Ce n'est pas parce que tu aimes bien ton pasteur, tu aimes bien tes frères et tes sœurs, que tu dois accepter ce que j'appellerais un évangile frelaté. Non. Ce à quoi nous nous attachons, ce n'est pas à l'homme en lui-même. Ce n'est pas au ministère. Quel que soit son nom, quel que soit son titre, à quoi tu dois t'accrocher, c'est à la parole de Dieu. Et si ce qui est enseigné n'est pas conforme à la parole de Dieu, je crois qu'il faut être ferme. Être ferme ne veut pas dire de créer des scandales au milieu de l'Église, mais être ferme, c'est d'exprimer clairement sa position en disant « Mais mon frère, ma sœur, mon pasteur, voici ce que la Bible dit. Et je ne comprends pas la même chose. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ?» Voyez, mais toujours avoir une approche qui soit bienveillante. Il n'est pas là pour défendre des clans ou des positions, mais qui est là pour vraiment, finalement, savoir ce que la Bible dit en priorité. Et l'apôtre Paul va même devoir défendre son ministère auprès de l'église de Corinthe, alors qu'il a été celui qui a parlé à cette église, qui a manifesté la puissance de Dieu dans cette église. Mais d'autres sont venus par derrière. Et il va leur dire, et voyez, si je suis un ignorant sous le regard du langage, c'est comme s'il dit, peut-être qu'il y en a qui sont ils ont de meilleures qualités oratoires que moi, va dire l'apôtre Paul. Peut-être qu'ils ont de meilleures prestances, parce que aujourd'hui, à notre époque, nous sommes dans une époque de communication, de matu vu, et donc la façon de dire les choses, la façon de se positionner, la façon de parler va parfois, malheureusement, prendre le dessus sur le fond. Le fond, ce n'est pas est-ce que ça me fait du bien, ce n'est pas ça qui compte. Le fond, ce n'est pas est-ce que ça me touche, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu. Et c'est ça qui fera la différence. Et donc, Paul va dire, peut-être que en comparaison de tout cela, je semble ignorant, mais en tout cas, sous la connaissance réellement de Christ, là, je ne suis pas moindre. Et il va même dire, mais quelle faute ai-je commise au milieu de vous? Est-ce que c'est le fait de m'être abaissé? Parce que Paul, malgré toute sa connaissance, malgré la façon dont il est utilisé puissamment par le Seigneur, c'était un homme d'humilité, qui était humble de cœur. Il ne venait pas là pour écraser. Et c'est surprenant parce que parfois, on va plutôt, suivre des hommes qui ont une tendance à vous écraser, à avoir une tendance à manipuler, une tendance peut-être même à être dans le matu vu, et on va être impressionné par cela. Et je me demande parfois si ce n'est pas comme une sorte de miroir de ce que nous voudrions être. Un des hommes qui sont portés sur un piédestal, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Notre Jésus, il était humble de cœur. Il avait un cœur humble. Il n'avait rien pour attirer le regard, nous dit la parole. Notre Jésus, c'est ce Jésus qui venait laver les pieds de ses disciples. Et des pieds bien sales, excusez-moi de le préciser. Ce n'est pas comme des pieds propres et on est dans une sorte de mascarade. Non, Jésus était humble de cœur. Et nous, donc, en tant que responsables, mais toi aussi, peut-être dans les responsabilités que tu as, même dans ta famille, sur ton lieu de travail, peut-être que tu as un poste à responsabilité, même au sein de ta famille, avec tes amis, est-ce que tu reflètes cette humilité? Ou est-ce qu'on essaie de dominer sur les autres? On n'a pas à dominer sur les autres. On n'a pas à essayer d'imposer quoi que ce soit aux autres. Mais on a simplement à partager la parole de Dieu. Mais c'est étonnant comme certaines personnes, lorsqu'ils sont dans une église, qu'il y a une bonne santé spirituelle, qu'il y a une bonne doctrine, eh bien, ils manquent de zèle. Et puis, dès le moment où ils rejoignent certains mouvements religieux, certaines même qui ont une approche sectaire, eh bien, ils deviennent zélés.
Il y a même des gens qui sont dans des religions du fais ci, fais pas ceci, fais ceci, pas cela, des religions qui sont pleines de règles et qui finalement, ils se plaisent dans ces religions pleines de règles. Pourquoi? Eh bien parce que les règles, finalement, elles flattent notre chair. Elles vont nous permettre de dire, j'ai fait mon X nombre de prières, j'ai fait exactement ce qu'il fallait, j'ai coché toutes les cases. Et donc notre chair est contente, notre chair est satisfaite. Mais l'esprit là qui est derrière, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu n'est pas venu établir des règles. Dieu n'est pas venu établir uniquement des traditions à suivre. Non, il est venu justement pour nous affranchir. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté de le servir, la liberté de l'aimer, la liberté de faire sa volonté, de la faire avec joie, bien-aimé. Avec joie. Et donc, l'attitude de Paul, là, elle est claire. Elle est claire, elle dit, quand je viendrai parmi vous, justement, eh bien, je parlerai avec autorité. Je parlerai avec autorité. Voyez, il va, et si vous le regardez même au chapitre 10, il est prêt parce qu'il dit, eh bien, ne regardez pas l'apparence. Si quelqu'un vous persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. C'est-à-dire qu'il est prêt à défendre ses positions contre le faux évangile. Et cela nous appelle, je dirais, à 2 points. À une certaine prudence. Sois prudent par rapport à tout ce que tu écoutes. Ouvre ta Bible. Sur ce que je viens de dire, ne te contente pas d'écouter, mais va dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 11, lis, étudie, et mets, j'allais dire, ton propre tampon en te disant, je vois que ce que le pasteur dit là, c'est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme, d'ailleurs, tu peux mettre en témoignage, il y a peut-être des choses où, dans la spontanéité de ce qui était partagé, il y a peut-être des choses parfois qui sont à corriger. Gloire à Dieu, parce que c'est pour la gloire du Seigneur. C'est mon premier point, soyons vigilants. Et plus le temps avance, plus nous aurons besoin d'être des hommes et des femmes qui étudions la parole, qui connaissons la parole, qui méditons la parole pour distinguer le vrai du faux. Parce que sinon, tu peux être emporté par tout vent de doctrine si tu passes de vidéo en vidéo. Premier point. Deuxième point. N'accepte pas, n'écoute pas n'importe quoi. N'accepte pas n'importe quoi. Vous savez, parfois les chrétiens, excusez-moi l'expression que je vais utiliser, mais sont un peu comme des moutons. Nous sommes un peu comme des moutons, où on nous a appris, ferme ta bouche et tais-toi. Et écoute ce qu'on te dit, point final. Non, ce n'est pas comme cela que notre Jésus parle. Vous voyez, même l'apôtre Paul, finalement, il dit, je viendrai vers vous. Et puis, il va confronter, non pas avec un discours de langage, de parole, mais un discours de puissance. C'est-à-dire que Paul est prêt à confronter les menteurs, à confronter tous ceux qui veulent apporter un faux évangile. Il est en train de dire qu'il ne laissera pas faire cela. Voyez, parce qu'il ne veut pas que le peuple de Dieu soit trompé, soit séduit. Et donc, c'est un homme qui prend position. Toi aussi, es-tu capable de prendre position? Et en même temps, il le fait avec sagesse. Il n'est pas là en train de revendiquer, de frapper du poing sur la table. Non, on sent dans l'approche de Paul qu'il y a de la sagesse, qu'il y a beaucoup d'amour pour l'église de Corinthe. Parce que finalement, ce qui est en jeu, ce n'est pas lui et sa propre foi. Ce qui est en jeu, c'est la foi des bien-aimés de cette église de Corinthe. Et c'est pour cela qu'il est prêt à dénoncer. Dénoncer non pas pour montrer qu'il a raison, mais dénoncer pour que la vérité soit faite et que un grand nombre ne se perde pas. Et c'est important. Et je crois que là où tu es, là où nous sommes, nous devons être des hommes et des femmes qui nous attachons à la vérité, qui soyons prêts à parfois défendre certaines positions, qui soyons prêts et parfois, parce que vous savez, l'Église à notre époque, elle peut aussi, si elle ne fait pas attention, se laisser emporter par les raisonnements de ce monde, se laisser emporter par le siècle présent, par la mentalité de ce siècle, par la culture de ce siècle, par les débats de société et les prises de position dans la société que nous pouvons entendre. Et ces prises de position peuvent infiltrer l'Église. Et il faut des hommes et des femmes qui disent non, la Bible n'a pas changé. Ce que vous dites là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et encore une fois, le dire avec bienveillance, pour que personne ne se perde. Soyons fermement enracinés dans la parole de Dieu. Connais ta Bible, connais ta parole, étudie-la
et n'avale pas n'importe quelle couleuvre, mais sois un homme et une femme, encore une fois, attachés à la vérité. Amen.